Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un appareil assez intrigant. La machine à café Warriors 1 5 en 1. C'est de la marque CAP XSNOB. On va décortiquer ça en se basant sur les infos de la marque, la description produit et surtout les avis des utilisateurs. Oui, l'idée c'est de voir si la promesse tient la route. Exactement. La grosse promesse, c'est cette compatibilité 5 en 1. Alors, on parle de capsules Nespresso originale. C'est ça, Lavazza Amono Mio, Dolce Gusto aussi. Ah oui, Dolce Gusto. FAP Espresso Point, ça on le voit moins souvent chez les particuliers d'ailleurs, et même le café moulu. Carrément. Plus de 100 boissons possibles, c'est ce qu'ils annoncent. La mission affichée par CAPXNOB, c'est supprimer les obstacles au choix du consommateur. Ambitieux. Très ambitieux. Parce que techniquement, c'est un vrai défi d'assurer une extraction optimale pour des systèmes si différents en termes de pression, de perçage de capsules. Justement, la fiche technique, elle bille quoi? Il y a une pompe de 20 bars, c'est ça? Oui, 20 bars. C'est une pression assez élevée, ce qui, sur le papier, est plutôt bon signe pour l'espresso, pour obtenir une belle crème et bien extraire les arômes. Et il y a pas mal d'options de personnalisation, j'ai vu. La température? Exactement. 3 réglages de température. 88 degrés, c'est pensé pour les boissons lactées. 92 degrés, c'est le défaut pour l'espresso. Et 96, pour des conditions plus froides ou si on préfère un café très chaud. Pas mal. Et on peut même régler la durée d'extraction. Oui, de 10 à 18 secondes. Et elle mémorise le réglage. Donc on peut vraiment ajuster finement son café. Ça, c'est un bon point. Le bac d'égouttement aussi est réglable en hauteur. Ah oui, pour les grandes tasses, jusqu'à 15 cm. Pratique. Voilà, pour les mugs, jusqu'à 550 ml, c'est assez généreux. Et le système de chauffe thermobloc, ça monte en température en 35 secondes. 35 secondes, c'est rapide. Le matin, c'est appréciable. Et elle s'arrête toute seule aussi, après 9 minutes. Oui, économie d'énergie standard. Côté pratique, toujours, le réservoir d'eau fait 0,8 litres. Il est amovible, mais 0,8 litres. Ça revient dans les commentaires, ça, non? Ah oui, ça revient très souvent. C'est jugé un peu petit, limité, surtout pour une machine qui se veut polyvalente, si on fait plusieurs cafés d'affilée ou pour plusieurs personnes. Faut remplir souvent, quoi. C'est ça. C'est un des premiers points faibles qui ressort des avis. Et elle est compacte, par contre. 28,5 cm de profondeur, 13,7 de large, 27,5 de haut, pour 2,5 kg. Ok, ça prend pas trop de place. Pour l'utiliser, c'est simple. Pas de levier, j'ai lu. Non, pas de levier. On insère la capsule, on ferme, on appuie sur le bouton. C'est direct. Par contre, autre petit bémol, souvent cité, Oui. il n'y a pas de bac pour récupérer les capsules usagées. Il faut l'enlever à la main après chaque café. Ah, oui, c'est moins pratique, ça. C'est pas rédhibitoire, mais bon, c'est un petit moins par rapport à d'autres machines. D'accord. Donc réservoir un peu juste, pas de bac à capsule, ce sont des petits inconvénients, mais il y a des retours plus critiques? Oui, et c'est là où ça devient plus préoccupant pour certains utilisateurs. Plusieurs avis mentionnent des problèmes de fuite. Ah, des fuites. Oui, des commentaires comme fuit parfois, ou le plateau se remplit assez vite. Un utilisateur parle même d'une mare de café qui coule dans la tasse. Ah ouais, quand même. Certains pensent que ça pourrait venir d'un mauvais perçage de certaines capsules, type Nespresso par exemple. C'est clairement un point noir pour la fiabilité perçue. Des fuites, c'est jamais bon signe. Et sur la durée de vie générale, il y a des échos? Quelques cas de panne sont signalés après quelques mois seulement. J'ai vu un cas après 5 mois, un autre après 3 mois, et apparemment ça a été parfois compliqué de faire jouer la garantie de 2 ans. D'accord. Alors attention, la note moyenne globale reste correcte, 4,1 sur 5 sur plus de 340 avis, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Et beaucoup de gens sont très contents. Ils louent vraiment la polyvalence, le fait de pouvoir utiliser plein de marques différentes, la qualité perçue aussi, on lit très bonne cafetière, génial, et la simplicité d'utilisation, il y a même un avis qui salue la réactivité du SAV. Donc c'est mitigé, en fait. Il y a de très bons points, mais aussi des ombres au tableau? C'est exactement ça. D'un côté, une machine super flexible sur le papier, avec ses 5 compatibilités, ses réglages, elle séduit par cette promesse. Et elle semble facile à utiliser au quotidien, globalement. Oui, mais de l'autre côté, on a ces faiblesses qui ressortent clairement, le réservoir, l'absence de bac à capsule et surtout ces doutes sur la fiabilité et l'étanchéité pour une partie des appareils. Ce qui amène à se poser la question, Ultra-compatibilité. Est-ce que vouloir tout faire dans une seule machine, surtout compacte, ne risque pas de compromettre des aspects fondamentaux, comme la robustesse, l'étanchéité, ou juste l'expérience sans souci au jour le jour? c'est une bonne question. Comparé à des systèmes dédiés qui font peut-être moins de choses, mais qui les font potentiellement mieux ou de manière plus fiable?
Voilà, c'est une réflexion intéressante à avoir quand on est face à ce type de machine tout en un. Le compromis entre polyvalence et fiabilité, c'est souvent là que ça se joue.